Mon fils, tu peux lire rapidement, tu as le microphone là-bas. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. Que dit la Bible? La Bible déclare. Parfait sera venu. Quand ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Ok, donc quand ce qui n'est pas parfait, c'est l'imperfection. Et le chiffre ici, c'est le chiffre de l'imperfection. La Bible dit, quand le parfait viendra, l'imparfait fera quoi? Disparaîtra. Le parfait, la Bible est en train de montrer celui qui est parfait. C'est celui qui constitue la fondation. Et c'est Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu es 6 et que Christ entre dans ta vie, tu deviens directement 7. Ça veut dire toute personne qui n'a pas Christ, il porte déjà le premier 6. Demande à ton voisin, est-ce que tu as ça ou tu ne l'as pas? Si tu n'as pas Christ, tu portes le premier 6. Parce que tu es imparfait. Faites attention. Avec tous ces gens-là, quand tu leur parles de Dieu, ils te montrent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Faites attention avec ces gens-là. Je vous ai dit que 666 a 6, a 60 et a 600. Maintenant le 60 c'est quoi? Pour que nous ayons 66. 66 c'est 6 multiplié par 10. Oh, que veut dire le chiffre 10? C'est le chiffre de la satisfaction humaine. Précisez, satisfaction. Parce que lorsque Dieu veut être satisfait par Israël, il lui donne aussi les 10 commandements. Quand Dieu veut se révéler, il leur donne 10 commandements. Maintenant, la bête aussi, il connaît le mystère du chiffre 10. Il prendra maintenant le chiffre de l'homme et il va le multiplier par combien? Pour dire, même si tu es imparfait, mais tu te suffis à toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Satisfaction humaine. Lisez-moi cette écriture, vous allez écouter ce qu'ils ont déjà 66. Lisez-moi Romains chapitre 9 verset 21. Que dit la Bible? La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 9 21. La Bible dit le 21e verset. La Bible dit ceci. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile? Écoutez, les potiers n'est-il pas maître de l'argile? Continue. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase vil. Lisez aussi Esaïe 29, 16. La Bible fait comprendre les 60 c'est quoi? Dans le livre d'Esaïe chapitre 29 verset 16. 29 verset 16. La Bible dit? La Bible dit ceci. 29, 16. Ça dit quoi? Qu'elle persistait est la vôtre. Quoi? Quelle perversité est la vôtre? Les potiers doivent-ils être considérés comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Laissez parler Mtotoetu. La question est là, la Bible dit ceci. Est-ce qu'un ouvrage peut dire à son ouvrier, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce qu'un potier
Il peut accepter qu'un vase lui dise je n'ai pas besoin de toi. Pour qu'il y ait un vase, il faut quoi? Il faut l'aimer. Est-ce que tu es là? Pour qu'il y ait l'homme, Dieu a touché quoi? Ça veut dire les gens qui ont le 60, ce sont ces gens qui se disent nous sommes satisfaits même sans la main de Dieu. N'est-ce pas ce qu'on vous enseigne à l'université? L'homme n'a pas été créé, mais il est le résultat de l'évolution. Quiconque croit que l'homme est venu des chimpanzés, nani anaamini kama hiyo mtu ametoka katika hiyo? Kila mtu anayeamini kama mtu ametoka katika chimpanzee. Ça veut dire tu ne reconnais pas la puissance de ton créateur. Nikusema uijui hizo nguvu za muumbaji wako. Déjà c'est un homme multiplié par combien? Tu deviens de 6 à 66. Unakuwa kuanzia 6 mpaka 10. Tous ceux qui ont cette marque, la Bible dit ils ne seront pas ressuscités pour le millénium. Comment tu veux être ressuscité par un Dieu que tu ne connais pas sa puissance? Vous êtes en train d'attendre qu'on écrit les gens ici. Comment qu'on vous transmet ces choses à l'université? Vous êtes en train d'être enseigné par des professeurs athées. Un professeur, s'il connaît que tu as Christ, il devient ton ennemi. C'est pourquoi nos enfants ne doivent pas étudier dans n'importe quelle institution. Lorsque la bête voulait agir, Dieu avait stoppé. Apocalypse dit il a envoyé un ange pour marquer 144 000 personnes de l'Israël. 144 000 personnes d'Apocalypse. Ce ne sont pas les chefs des salles du royaume des témoins. C'est faux. La Bible dit qu'il y avait 12 000 de chaque tribu de juifs. Pourquoi on est parti leur marquer? C'est pas en Israël. Avant que l'enfant étudie quelque chose, il doit faire d'abord 6 ans en train d'étudier la loi. Il doit d'abord maîtriser la parole de Dieu avant d'ajouter une autre connaissance au-dessus. C'est pour qu'on ne puisse pas le faire un 6 x 10. Mais toi là, il y a un temps où je te et toi tu dis le docteur venu de France il n'a pas dit ça. Toute connaissance qui contredit la parole c'est déjà la marque de la bête. Et je veux vous le démontrer en avance. L'homme sans Dieu, quand tu vois ta beauté, moi ça va. Quand tu vois ton diplôme là, moi j'ai pas besoin de Dieu. La Bible pose une question. Quel jour un potier dira qu'il n'a pas besoin de Dieu? Ça veut dire le deuxième 6. C'est quoi? C'est toute personne qui sait qu'il peut réussir sur cette terre sans. Mais je te pose une question. Le mariage vient de Dieu. Maintenant pourquoi tu veux te marier sans Dieu? N'oublie pas que tu es déjà homme. Tu as le premier 6. Et maintenant toutes les décisions que tu prends à la révélation de Dieu, ça te donne le 4e 6. Donc tu n'es plus à 6, tu deviens à combien? Tu marques le 4e 6. Vous voyez comment des gens sont à l'église mais ils ont la marque de la bête. Un chrétien à l'église mais qui part chez Mufumu, il a le 4e 6. Deuxième, uko mkristo mnatumainia usharati, tu as le 4e 6.
Uko na site ya ngapi? Chrétien mais membre de loge mystique. Mkristo lakini anakuwa mwanamemba wa hizo chanda za kichawi. Faites attention avec ces gens qui vous poussent à douter de Dieu. Fanya angalisho kwa watu ambao wanawasukuma mshakie Mungu. Et quelqu'un te dit, est-ce que tu sais que la Bible est fausse? Na mtu anakuambia unajua kama Biblia iko uongo. Il y a maintenant 3 ans passés, papa. Kuko miaka 3 inapita. En Israël, Huko Israeli, on a amené des archéologues. waleta archéologue. C'est pour aller chercher les ossements de Jésus dans la tombe. Nili waende kuitafuta mifupa ya Yesu katika kaburi. Ça fait 4 ans qu'ils sont là-bas. Ni miaka 3 ambao wako Vous pale. savez ce qu'ils cherchent à nous prouver? Unani ni wanatafuta kutuhakikisha. Nous voulons vous informer Tunapenda que tuwataarifu nous avons retrouvé na kama tulikutana un ossement mfupa moja de celui que vous appelez ya yule mnayeita Jésus. Yesu. Et donc il n'était pas. Nikusema fuka. Vous comprenez? Mnaelewa? Et puis vous allez voir un chrétien qui veut seulement aller visiter la tombe de Jésus et commencer à pleurer là-bas. Tu vas faire quoi? Na mnaona tu Mkristo ambaye anaenda kuchunguza kaburi ya Yesu na anazalia huko. Va même entrer dans ta toilette. Wewe ingia hata huko choo. Parce que tu auras un soutien là-bas. Kwa maana utapata kitu. Aujourd'hui il n'y a rien dans la tombe de Jésus. Leo hakuna kitu katika kaburi ya Yesu. Oh, alléluia. J'ai changé de dimension parce que j'ai visité la tombe de Jésus. Tu as trouvé quoi là-bas? Kwa maana nilichunguza kaburi ya Yesu. Il n'est plus dans le tombeau. Haiko kaburini. Et il y a un homme de Dieu qui est parti là-bas. Na uko mtu wa Mungu ambaye ameenda huko. Anataka leta kaburi ya Yesu. Asokitia tu mchakula yako. Unaponya magonjwa yote. Ça veut dire que mifupa Yesu iko mbele bulongo. Uliamini kama alifufuka au kufufuka? Mwingine akakianaka bidua mai ya Yordani. Ukikunya kwa hii mai, mnasahau kama modeleke Yesu alibatizwamo. Na maana aliacha ukoma wapi? Na maana aliacha ukoma wapi? Sasa, huu mai ya Yordani, bisi tuna Ruzizi hapa. Ndio kisi Wayahudi wanonele Yordani. Bado ni mai. Mungu akudelivre voyager. Tuko nyile masafari itakufundisha kupita wahubiri. So unafika Egypte wanakonesha njoo Galilaya hapa. Sawa. Njoo Yordani hii. Njoo Yordani hii. Njoo hii. Sio nakumbuka nilipana $100 nikunywe maji ya Yordani. Taifa langu linangamia kwa kukosa nini? Vous êtes en train de voir un chrétien. Mko naona Mkristo. Il part sur le mur de lamentation. Anaenda kwa hiyo kibambazi cha maombolezo. La Bible dit, Biblia inasema, vous avez reçu un nom mlipawa jina par lequel vous demanderez kwayo mtalomba et le ciel vous exaucera. na mbingu C'est le zitawajibu. nom de qui? Ni jina la nani? Maintenant wewe mnatoka shenda tu Misri ageukia lukibambazi. Uko sawa? Suki hata geukia kia Kongo. Unagisi kiko dekore. Una digeukia mabriki. Uko naomba Mungu amulijiwe. Que Dieu nous aide à chasser cette ignorance au nom de Jésus. Mungu atusaidie kufukuza hiyo ujinga kwa jina la Yesu. Et puis on va te mentir. Kisha watakudanganya. Kwenye Musa alitia migulu mbili mbele ya bahari ya Shamu hakuyavutikanaka. Trace zingali mpaka sasa. Juu alikanyagana nini? Kuna kwatu higra imwe inakena 5 hivi. Kisha inaenda. So nafika wanakuambia njoo hizi. Unalipa franga ya tourisme. Nous ne vivons plus sur les preuves matérielles. Sisi hatuishi katika onyesheo za Nous kitu. vivons par la foi. Tunaishi kwa imani. Nenda visiter Israël. Yesu nisema kitu moja cha nguvu sana. Est-ce que mnajua kama mpaka sasa hii neema iko kwetu? Nini kwa Israeli? Biko vide. Vide. Balisha tuzisha Joseph. Où est le blé? Le blé à Canaan. Ngano iko Kanani. Le blé est où? Et puis la Bible dit ils sont sortis de leur pays pour aller où? Chercher quoi? Kutafuta nini? Voilà. Maintenant pourquoi comme un prédicateur vient d'Israël? Asa kwa nini wakati mhubiri anatoka huko Israeli? Moi je suis juif. Mimi niko Myahudi. Wakwabo Yesu ndio nani? Wakwabo Yesu haiko yeye. Waliopewa neema wamekataa neema. Wakwabo Yesu ndio mie. Wakwabo Yesu ndio yeye. La Bible dit dans Romains nous sommes des co-héritiers avec Mwarumu Biblia inasema sisi ni warithi pamoja na Kristo. Alors aujourd'hui en Israël il n'y a
Leo katika Israeli hakuna kitu. Rien. Hakuna kitu. Ils doivent attendre que Joseph cache sa femme et ses enfants pour qu'il vienne leur dire c'est moi votre frère. Wanapaswa subiri Yusufu afuchike mke wake na watoto wake ili awaambie kama ni mimi ndugu yenu. Israël, mji mtakatifu. Aujourd'hui, le vrai Israël aujourd'hui, c'est l'église. Leo Israeli ya kweli ni kanisa. Est-ce que tu me comprends? Unanielewa? Maki kisi unaenda Dubai, na njoo kisi unaenda Israeli. Kenya mimi na hiyo tu Paulo anasema, wokovu kwetu ni kwa neema. Me iko na benayo. Kuko siku wokovu itafanya nini? Itabarudia. Mesai kwanza. Bale ba 5 vierges folles ba Matthieu. Munaweza njoo banani? Ndio Israël. Parce que Israël sera sauvé par le message des oliviers. N'est-ce pas? Na mumuti olivier mnatoka nini? Haiko mafuta. Kisha bale babikira balikosa nini? Il faut batumie miti tu wapate nini? Aunielewe. La Bible dit il enverra les deux témoins qui sont les deux. Biblia inasema tatuma washahidi wawili ambao ni wale mzabibu. Ndio maana wao wanachungaka tu Musa na Elie. Junjo wa vendeur. La Bible dit le propriétaire de la maison a dit aux 5 vierges folles, allez chercher le vendeur de l'huile. Mwende mtafute marozisha nini? Mafu. Sasa s'il faut bende bauze. Batauzia nani? Batauzia Musa. Ndio maana mkanisa wanakubiri Musa. Iko na kutupa nje ya ndoa. Aunielewe. Parce que Yesu ndio mti yetu. Pour preuve. Sa Noël tuma Colombe. Il kena leta mti ya nini? Ile Olivier natosha nini? Mbosa, sa ile Colombe ilionaka ile le mti naota. Ile Colombe kafanya nini? Colombe kushuka kwa Yesu. C'est pour dire quoi? Ile mti yenye niliona wakati ya Noe njoo tena nakuya. Huyu ndiye mwana wangu mpesi, mfanye nini? Mmusikilize. Mshote mafuta pale. Yeye peke anaingia msoko anasema roho wa Bwana ni juu yangu. Amenipaka nini? Sasa hao watakubiri tena Musa noko na muti. Hai. Hai. Nous sommes les vierges sages. Si tuko wale mabikira. Parce que balikuwa na mafuta. Nasema kitu kikubwa. Balikuwa na mafuta na biko wengine ichupe yenye kwa mo réserve. Or déjà pale kuna kwa deux sortes d'onction. Pale panakuwa aina mbili ya upako. Il y a l'onction en action. Upako inaokuwa kazini. Et l'onction de réserve. Na upako inaokuwa haikazi. L'onction en action. Japo upako iliyo kazini. Ndio bavie yetu. Onction à réserve. Upako iliyo ndio bashie. Mena kama bavie habata itika kifo batupende batutayarishe biko banavunja machupa ya mafuta ya reserve. Aho. Hivi kisi niko na ubiri hapa. Je suis l'onction en action. Hivi niko na wafundisha biko na wafanya mko mabutei de réserve. Unanielewa? Imagine ça ya kulipa deni bakutana huko kitungi kitupu. Wewe utumwani. Est-ce que tu peux dire amen? Wewe sema amen. Dis à ton voisin tu as besoin de Dieu. Ambia jirani yako kuna haja ya Mungu. C'est aujourd'hui vous allez voir des églises. Asalom tona makanisa. Le pasteur a pris la place de Dieu. Mchungaji amekamata nafasi ya Mungu. Ils ont le 4e 6. Wako sita ya ngapi? Le Dieu de mon père, c'est vrai, je ne refuse pas. Le jour que j'ai prêché ça, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit papa, useme, usiseme, mie, naomba Mungu wako, sawa, haina shida. Mais nika préciser jina ule Mungu njo nani? Jésus-Christ. Donc quand tu parles de Jésus-Christ, tu pries déjà le Dieu de mon alliance. Mais c'est quoi tout Mungu wa, Mungu wa, Mungu wa, Mungu wa? Lalamika sina Mungu. Mkristo anakuya sina Mungu. Unaomba Mungu wa nani? Mungu wa babangu. Nikurudisha Ancien Testament. Mungu anatafuta tuma guerrier mwa kuvita. Ule guerrier akamwambia mimi nalomba tu alama ngapi? Alama ya kwanza hii ngozi ilobane mebulongo isife nini? Kumu nabiyua.
Alama ya pili. Hii ngozi silobane, bulongo efa nini? Sasa bila kushinda kuelewa. Sina biua. Maandiko nasema sawa likamulaka ile ngozi, ikalishaka kikombe kimoja. Oro budongo yenye ilobane ni Israeli. Na ngozi yenye ilikuwa nalobana ni Musa. C'est seulement Moïse qui avait le Saint-Esprit dans tout Israël. Bon, quand il choisit les 70 vieillards, wakati anachagula wazee 70, qu'est-ce que Dieu a dit? Nini Mungu alimwambia? Entrez dans le temple, ingia katika hekalu. Je prendrai l'esprit sur Nitakamata Moïse et je mettrai sur les 70. Na nitaitia juu hao 70. Nani ngozi? Nani bulongo? Mais témoignage à quoi ça il satisfaire, mais il y a pili. Ndio ka satisfaire. Bakakamula ngozi kisha ile mai ilitoka mungozi wakaimwanga kubulongo. Or ile ngozi yenye ilikuwa nalobana deja inakuwa ni symbole ya Kristo na kia parfaire loi. Akasema père entre Jérémie bakakamula nini ngozi. Kisha saa Roho Mtakatifu ilishuka ilirudia tena kwa Yesu. Ku Pentecote kashuka kunani? Ikashuka kwa watu tisiri vile. Donc ngozi ya kukauka ni Yesu, lakini budongo kulolwana ni ikikuwa hivi kwa mti itakuwaje kwa mti? Ça c'est la prophétie d'Israël. Hiyo ni unabii. Meshia hatuko tena miti mikavu. Tuko miti mibichi parce que Yesu ni mti principal na shenjo matawi. Hawezi kuwa parti ya mti mbichi kisha na uko mkavu. Manake hauwale mzuri. Hauwale mzuri. Kila mtu kuna roho wa Mungu. Kila mtu ni mfano wa nani? Dis à ton voisin, tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. C'est quoi na Mungu? Baba njoo anakuwa na Mungu njoo. Je vous aime beaucoup. Un jour quelqu'un a prêché sur ça niko na mnafa. Kajiponda nikasema hapa walishafundishwa. Na wote tunaamini uko na Mungu. Unaomba nini mchumbako? Maandiko yanasema wakati unafunga ingia katika chumba chako uite Mungu mle natafanya nini? Chumba ndani njoo nini? Haiko njoo moyo wako. Ça veut dire kila mtu mweko na Mungu iko na chumba. Sasa lève la main, dis j'ai un Dieu puissant. Inua mkono useme niko na Mungu wa nguvu. Tu parles à un riche concernant Dieu. Uko unazungumza tajiri kinachohusu Mungu. Il te dit c'est quoi? Nakwambia ni nini? Est-ce que unajua kama leo unaweza fika Israeli unasema jina Yesu Kristo anakuuliza c'est qui? Uko na bamuyue. Nikafataka interview moi, je sais que c'est un jeune là qui a influencé Israël. On l'appelle si c'est un prophète comme ça. Mais je ne le connais pas bien. Oui. On ne le connaît pas. Mais nous, Paul a dit, nous connaissons Dieu et son fils Christ qui nous a rachetés d'entre les morts et nous a amenés dans le tabernacle céleste. Dis encore merci à Jésus-Christ. Étudions maintenant les 600. J'ai dit que 100 c'est quoi? N'est-ce pas? Donc on va prendre la nature de l'homme multipliée par combien? Il y a quelque chose que je cherche. Quand je vais attacher les trois choses, tu vas comprendre la marque de la bête c'est quoi. Écrivez le chiffre 100. C'est le chiffre de la puissance. C'est le symbole de la richesse. Tout homme riche, il devrait avoir commencé par 100 brebis. Dis-moi cette parole. Matthieu chapitre 18 verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. L'homme le plus riche, qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible déclare ceci dans Matthieu chapitre 18 verset 12. Le verset 12. La Bible dit que vous ensemble, que vous semblez, si un homme a 100 brebis. Attendez, si un homme a combien de brebis? Réponds, il a combien? Donc c'est un homme puissant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fera? Et que l'une oui d'elles s'égare,
Ne laissait-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Vous voyez? Donc on montre déjà l'homme le plus riche doit avoir combien de brebis? 100 brebis. Donc déjà le chiffre 100 dans les brebis c'est la puissance dans la richesse. Lis-moi ça. Puissance militaire. Lévitique 26 verset 8. Que dit la Bible? On étudie le chiffre 100. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 8. Le 8e verset. La Bible dit ceci. Ça dit quoi? 5 d'entre vous en poursuivront 100. Écoutez, 5 d'entre vous, lorsqu'Israël combattait, 5 poursuivaient 100 ennemis. Et que faisait 100? Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qu'on cite là-bas? Ça veut dire l'armée la plus puissante est celle qui était constituée de combien de personnes? C'est moi qui suis en train de le dire ou c'est la Bible? 5 poursuivront et 100 poursuivront 10 000. Ça veut dire l'armée la plus puissante selon Dieu doit avoir combien de militaires? 100 militaires. Maintenant d'où vient les 600? Le chiffre 600 c'est le symbole de l'homme puissant régnant la puissance de Dieu. Dans tout vous allez voir imparfait 6, l'homme sans Dieu. 60, l'homme satisfait sans Dieu. 600, l'homme puissant sans Dieu. Donc l'objectif c'est de la marque. Le plus grand secret c'est être un humain puissant mais sans. D'où vient maintenant le 600? Le 600 c'est l'arme qui poursuit les enfants de Dieu. Vous savez que quitter l'Égypte vers la terre promise, c'est l'exemple de quitter la terre vers le ciel. Maintenant Pharaon c'est le type du serpent. Quand il vient poursuivre Israël, la garde la plus puissante de Pharaon, ils étaient au nombre de combien? Lis-nous Exode chapitre 17. La Bible déclare ceci. Verset 7. Que dit la Bible? Ah seulement. Dans le livre d'Exode, chapitre 17. Chapitre 14, verset 7. Chapitre 14, verset 7. La Bible dit. La Bible dit ceci. Il prit 600 chars d'élite. Il prit 600 chars d'élite et tous les autres chars. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Mais l'armée la plus forte de Pharaon avait combien de chars? Maintenant, laisse-moi vous révéler le prix de chaque char. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi 600 chars. Chaque char en Égypte, Pharaon l'achetait, et Salomon l'achetait à 100 cycles. Vous voyez comment ça ne se complique pas? 600 chars parce que dans chaque char, il y a combien? Il y a... Lisez ce verset biblique. Écrivez d'abord ceci. Le pouvoir de l'homme se développe jusqu'à 600. Exemple. Dieu a attendu que le pouvoir de l'homme se développe jusqu'à l'an 600. Arrivé à l'an 600, le déluge a frappé. Donc Dieu a attendu que le pouvoir de l'homme soit au niveau le plus haut. Si tu lis la Bible dit l'an 600, le deuxième mois, les éclises de cieux s'ouvrirent, n'a délugé 15. Parce que la puissance de l'homme ne peut pas dépasser 600. Deuxième tiré. Les 200 élites de Salomon, chacun avait un bouclier qui était fabriqué avec 600 cycles d'or pur. Les 200 gardes de Salomon, chacun avait un bouclier. Et ce bouclier était fabriqué de 600 cycles d'or. Donc quand tu as ce bouclier, Pharaon connaît que Salomon sait que la flèche de l'ennemi fait quoi? Ne peut pas traverser. En continuant, puissance de la richesse de David pour acheter la concession du temple.
nguvu ya utajiri ya Daudi ili apate kuuza. Ça c'est 1 Chronique chapitre 21 verset 25. Mambo ya Nyakati 21:22. Quand David voulait montrer sa richesse, wakati Daudi alikuwa anapenda aoneshe utajiri il a wake, acheté un terrain pour Dieu, n'est-ce pas? aliuza uwanja kwa ajili ya Mungu. Combien il a payé? Ngapi alilipa? Il a payé 600 cycles d'argent. Alipa shekeli 600. Ça veut dire que ça soit dans la richesse, Ni kusema hiyo katika que utajiri, ça soit dans l'armée, hiyo katika jeshi, que ça soit dans la puissance physique. nguvu za kimwili. Les chiffres combien on a retrouvé? C'est le chiffre 600. Namba ngapi tulikuwa? Namba 600. Maintenant quand tu lis 2 Chroniques 1, 16 à 17, Lakini ukisoma Mambo ya Nyakati wa pili 16, est-ce que tu peux lire ça mon fils? 2 Chroniques 1, 16 à 17. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Oui. Égypte que Salomon traitait ses chevaux. Oui. Une caravane de marchands du roi Pour acheter. allait chercher partout en prix fixe. Ok. 17. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 100 cycles d'argent. Par là. Ça veut dire que on payait 600, c'est pour dire que ce char est puissant. Vous avez compris? Donc bibliquement le chiffre 600 c'est le chiffre de la puissance. Et puis dans la marque de la bête, ce qui vient avant tout c'est 600. Vous comprenez? Le chiffre 600 ça représente quoi? Et donc la cause en est que la marque sera mise sur la main droite. Oh, la main droite ça c'est le symbole de la puissance. En lisant Apocalypse 13, la Bible dit la bête qui est montée de la terre, il avait combien de cornes? 2 cornes. Or en hébreu, corne veut dire Karen. Or Karen veut dire puissance. Ça veut dire la première chose que la bête utilise pour poser sa marque, c'est la fausse puissance. Regardez, dans les 600, il y a la puissance. Dans 60, si vous avez bien suivi, il y a la connaissance. Et dans 6, la nature de l'homme, il y a le matériel. La nature humaine. La marque de la bête se cache dans 3 choses. Premièrement, vivre sans la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Vivre. Je vais vous montrer maintenant l'objectif du diable quand j'ai fini à citer ces choses. Deuxième des choses. Le deuxième objectif, c'est vivre sans espérer en Dieu. Vivre sans espérer en Dieu. Troisième des choses, la nature de l'homme, c'est de s'aimer lui-même et ne pas aimer le voisin. C'est vivre sans la charité. Lisez maintenant 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. C'est ce que la marque de la bête combat. Je peux lire même pour toi. 1 Corinthiens 13 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Vous voyez, ces 3 choses demeurent. 1, la foi. 2, l'espérance. 3, la charité. Mais la plus grande chose de ces choses, c'est la charité. Donc l'objectif de la marque de la bête, c'est détruire la foi. On est ensemble. Briser l'espérance en Dieu et apporter la division dans l'église. Manque de charité. Qui porte la marque de la bête? C'est toute personne qui n'a pas la foi en Dieu. Toute personne qui n'a pas l'espérance de la vie éternelle. Et toute personne qui n'a pas la charité. Synonyme de charité c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi nous
L'objectif de la parole de Dieu, qui est le sceau de Dieu, qui est le sceau de Dieu, la parole de Dieu qui est le sceau de Dieu a trois choses en nous. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'espérance. Et troisièmement, donc si tu n'as pas la foi en Dieu, tu as le premier 6. Quand tu n'as pas l'espérance, quand les choses ne marchent pas, tu tombes. Tu as le deuxième 6. Et quand tu n'as pas l'amour, tu as le troisième 6. Ça veut dire 666. C'est l'incrédulité, la doute et la haine. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que ces choses ne sont pas déjà dans les chrétiens? Voilà ce qui porte déjà la marque de la bête. Un chrétien mais avec beaucoup de haine. Un chrétien mais en doutant de Dieu. Iko sasa manabii ya Kongo hivi. Hii mabiblia tunaminiamiaka tu me hakuna kitu. Tu as la marque et que les jours alors que les trois choses que Dieu veut. Tu touches les charités.
tu brises. Quand tu as l'amour, tu brises. Même si tu parles la langue, même si tu fais même si tu fais des miracles, si tu n'as pas l'amour, la marque de la bête. Le pasteur est riche. Il n'y a plus le cœur de donner. hiyo inakuwa chapa ya mnyama. Kwa sababu Biblia inasema anakuja na hasira mingi kwenu kwa maana hana wakati mwingi. Wewe unabeba hiyo chuki. Hauseme ndugu zako. Uko na chuki. Mtu wa Mungu lakini ça c'est déjà la marque de la bête. Hiyo inakuwa en toi, tu as le Père, la marque de la bête. Il est omniscient, son fils est omnipotent. Et omniscient. Ceux qui ont la marque de la bête, ils refusent l'omniscience du Père, l'omnipotence du Fils et l'omniprésence de l'Esprit. Et quand tu rejettes Dieu, c'est un vase cassé. Si un vase dit que je n'ai pas besoin du potier, Corinthiens a dit ceci: il fait des ailes de vases d'honneur et il fasse des autres des vases vils. Quand tu as la foi, l'espérance et l'amour, tu es un vase d'honneur. Est-ce qu'un vase d'honneur peut acclamer le Seigneur? Lève-toi, on va rentrer à la maison. Voilà ce que voulait dire la marque de la bête. Est-ce que j'ai parlé de puces électroniques? Tout est spirituel. Lève-toi, on rentre à la maison. Demain je continue. Que l'amour de notre Père, l'espérance de notre Christ et la communion du Saint-Esprit, la charité du Saint-Esprit marche avec chacun de nous et nous disons Amen. En sortant, tu vas saluer ton voisin, dis-lui: la foi, l'espérance et l'amour demeurent en toi. Que le Seigneur vous bénisse. On se rencontre demain. Merci beaucoup.